Le premier ministre démissionnaire en France, Sébastien Lecornu, était de passage à France 2 il y a quelques minutes pour livrer une entrevue dans le cadre du 20h à France 2. Il a fait le point avec la population française sur l'état des choses en France. Il assure que sa mission comme premier ministre est terminée. Il évoque la possibilité qu'un nouveau premier ministre d'ici 48 heures soit nommé pour tenter justement de mener à bien l'ordre des choses politiques en France. On va faire le point tout de suite avec le journaliste indépendant Romain Chauvet à Paris pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Donc, le gouvernement est paralysé. M. Macron avait demandé à M. Lecornu de tenter des rapprochements nouveaux avec les partis qui sont à l'Assemblée. Il n'y a pas de majorité claire pour qui que ce soit en ce moment à l'Assemblée nationale. Et ce soir, après cette entrevue justement de M. Lecornu, qu'est-ce qui va se passer? Oui, eh bien, on va surveiller les prochaines heures, Gérald, je vous dirais, parce que cette entrevue, elle vient tout juste de se terminer. Elle était très attendue parce que vous vous rappelez que ce Premier ministre français démissionnaire, depuis lundi, a été mandaté par le président français Emmanuel Macron au cours des dernières 48 heures pour tenter de trouver une coalition, un plan de sortie de crise, si vous voulez. Alors, comme vous le disiez, il vient de dire dans cette entrevue qu'il n'y aurait pas de dissolution, du moins pour l'instant, que les différentes formations politiques ici en France préfèrent exclure cette option-là et plutôt essayer de trouver un accord commun pour une sortie de crise. Alors, il a également dit que le nouveau prochain Premier ministre pourrait être nommé dans les prochaines 48 heures par le président Macron. Sera-t-il de gauche? C'est la grande question, je vous dirais, ce soir, Gérald. Il a dit que la décision appartenait à Emmanuel Macron. Et puis, autre point intéressant également qu'il a abordé dans cette entrevue-là, il a parlé de la question de la réforme des retraites. C'est un sujet, vous savez, qui a beaucoup divisé ici en France en 2023. On voulait augmenter l'âge de départ à la retraite à 84 ans. À 64 ans, ça avait entraîné des manifestations dans tout le pays pendant plusieurs semaines, beaucoup de blocages. L'ancienne première ministre ici, Elisabeth Borne, sous Macron également, a laissé entendre qu'on pourrait suspendre cette réforme-là. Et ce soir, Sébastien Lecornu a dit également qu'il faudrait tracer un chemin pour voir la suite de cette réforme-là qui est beaucoup décriée par la gauche, par les syndicats. Alors, on a un peu plus de réponses, même si je vous dirais que ça reste encore tout ça un peu flou ce soir. Cela dit, la formation politique qui a obtenu le plus de députés aux dernières élections législatives, ça reste le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen. Et Marine Le Pen veut la dissolution, veut retourner aux urnes, aux élections législatives. On va l'écouter, ce qu'elle exprimait un peu plus tôt. Là, maintenant, stop, la plaisanterie a assez duré, d'accord ? On fait courir les Français derrière des babales, tout ça pour gagner du temps. C'est inadmissible. Voilà, maintenant, on siffle la fin de la récréation. Donc, le Rassemblement national est très clair. Ils ne veulent pas que ça se poursuive. Ils veulent qu'on retourne aux élections législatives. Est-ce que le président sera poussé à bout ou il va tenter encore une fois de nommer un premier ministre? C'est la grande question. Beaucoup aimeraient avoir la réponse ce soir. Mais ce que je vous dirais, Gérald, c'est qu'il y a plusieurs sondages qui sont sortis aujourd'hui. Entre autres, la popularité du président Macron qui est au plus bas. Selon un dernier sondage aujourd'hui, on nous dit que seulement 15% des Français ont encore confiance en lui pour diriger le pays. En même temps, un autre sondage aujourd'hui nous apprenait que le Rassemblement national serait en tête très largement s'il y avait des élections déclenchées aujourd'hui. On parle de 34-35%, donc c'est quand même assez important. Vous venez de l'entendre, Marine Le Pen a dit qu'elle censurerait tout nouveau gouvernement, tout nouveau Premier ministre. Alors, vous voyez que c'est une crise qui est loin d'être terminée. Ce qui semble exclu pour l'instant, c'est la démission du président Emmanuel Macron. Selon son entourage, selon plusieurs médias ici en France, il exclut totalement pour l'instant cette hypothèse-là. Vous savez, on a entendu beaucoup ces appels à démission de la part des Français dans la rue, de politiques également. Pour l'instant, ce n'est pas sur la table, tout comme la dissolution. Vous savez, Emmanuel Macron avait surpris un peu tout le monde après ses élections européennes l'an dernier en faisant cette dissolution de l'Assemblée nationale ici en France. Alors, il faudra surveiller attentivement les 48 heures prochaines, voir ce prochain Premier ministre. Sera-t-il de gauche? Convaincra-t-il les différentes formations politiques? Parce qu'on veut également adopter un budget en France d'ici la fin de l'année. La question de la réforme des retraites dont je vous parlais également, ça
entraînerait tout ça plusieurs millions d'euros qu'il faudrait aller chercher. Alors comment tout ça pourrait concrètement se faire? Ça reste ce soir encore en suspens. Emmanuel Macron qui est même critiqué par Gabriel Attal, par Édouard Philippe, quand même ses alliés des dernières années. En terminant, en quelques mots, Romain, la France est devenue ingouvernable en ce moment? C'est difficile. Et je vous dirais, Gérald, je me promenais à Paris au cours de la journée ici. C'est vraiment dans toutes les discussions, dans la rue, avec des amis, avec la famille, dans les magasins, dans les cafés. Vous savez, il y a beaucoup de tensions sociales en France. On peut se rappeler du moment des Gilets jaunes, la colère des agriculteurs qui avaient bloqué, paralysé le pays pendant plusieurs semaines. Plus récemment, un mouvement bloquons tout avec de nombreuses manifestations en raison des déficits et des dépenses. Alors, je vous dirais que beaucoup de gens sentent une déconnexion avec le président Macron, avec les politiques de façon plus générale, espèrent un changement, mais ont l'impression quand même à chaque fois de voir un petit peu les mêmes politiques qui rentrent au ministère, rentrent au gouvernement. Alors, il faudra, selon plusieurs ici français à qui j'ai parlé aujourd'hui, un changement concret et clair pour pouvoir restaurer, si vous vouliez, ce lien de confiance avec les Français. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse ce soir ici en France. Merci pour cette analyse, ces explications ce soir, Romain Chauvet. Merci et à la prochaine. Plaisir. Au revoir.